Pendant ce que vous voulez, mais donc mon nom est Claude Leblanc. J'étais à la base enseignant et ma spécialité a été enseignement religieux, donc l'ouverture sur l'autre, l'ouverture sur le monde. Nous avons eu la chance et le bonheur d'avoir dans notre collège une direction qui soutenait des projets pour tendre vers l'ouverture sur le monde. Et quand j'étais à l'université, j'ai un professeur qui m'a ouvert sur le monde de l'Afrique. Parce que nous, au niveau du Canada et l'Europe, c'est pas la même chose. En Europe, la relation avec l'Afrique, même si ce n'est pas toujours positif, en fait, du moins pour les Africains, il y a quand même, ce n'est pas quelque chose qui tend vers l'invisible. Mais du côté, de l'autre côté de l'Atlantique, l'Afrique n'a pas le même sens, n'a pas la même... La notion, c'est vraiment tendre vers l'invisible et les médias n'aident pas toujours et parfois, c'est beaucoup d'afro-pessimisme. Et comme j'ai eu un enseignant à l'université qui a été d'une grande ouverture, il nous a fait découvrir, moi comme étudiant à l'université, un monde où l'humanité a commencé, où les valeurs étaient sur la solidarité, tout ça, et qui me touchait profondément. Alors, comme enseignant, j'ai toujours essayé de faire en sorte que je ne voulais pas voir comment coulent les rivières, mais comment choisir le bon chemin, comment tirer parti, comment tirer profit justement des leçons de notre vie. Et en 2004, il y a un organisme belge, comme Djibril nous disait, donc qui s'appelle Taxi Brousse, qui nous a ouvert avec cette possibilité-là. Et il y a énormément de projets qui existent dans nos écoles secondaires et chez les plus vieux à l'université, mais qui tendent plus vers peindre une école ou construire une école. Et je suis personnellement contre ces projets parce que si je peins une école, j'enlève du travail à des gens qui en ont besoin. Alors, et là, pour moi, je ne veux pas qu'on ait, un peu comme Djibril l'a mentionné, une politique de la main tendue, parce que souvent, c'est une politique de main tendue, c'est une main en bas et il y a une main sur le dessus, il y a un rapport. Alors, pour moi, le mot coopération qu'on disait, c'est important parce que c'est vraiment côte à côte. Et moi, ce qui me fascine chez le niveau du Sénégal, c'est quand on se salue. Alors, la main est toujours impliquée. Alors, il y a tout le temps un rapport qui est très, je veux dire égalitaire, mais qui est très fraternel aussi en même temps. Alors, comme éducateur, comme mon but, ce n'est pas d'enseigner à mes élèves d'être les futurs requins de la société, je veux qu'ils soient ouverts sur le monde. Pour les ouvrir, il faut rencontrer la culture. Et là, moi, j'ai des élèves l'équivalent de vos lycées, pas les plus vieux. Alors, je ne peux pas leur demander la même chose qu'un universitaire, un ingénieur. Alors, je leur demande de faire quelque chose qu'ils sont capables de faire, c'est-à-dire d'aider les enfants. Parce que dans les classes, justement, c'est des classes qui sont bondées. Je sais très bien qu'un enseignant sénégalais ne peut pas prendre en charge tous les enfants. C'est humainement impossible que d'avoir 80 jeunes et s'occuper individuellement. Alors, nos jeunes font de la remédiation, font de l'aide à des enfants. Et ce contact-là crée une ouverture que je n'aurais pas juste en tant que touriste. C'est ce qui est important pour nous. Alors, les élèves que vous avez vus ou que vous allez interviewer sont des élèves qui ont été choisis sur la base de leur ouverture, sur la base de la connaissance du français et des mathématiques, donc de base, mais qui sont aussi ouverts sur le monde. Alors, comme je disais, je ne veux pas qu'ils deviennent les futurs requins de la société. Je veux qu'ils sachent que l'autre existe, qu'on peut avoir confiance en l'autre. Et je vous dis, c'est mon humble appréciation de la culture sénégalaise. On dit tout le temps, c'est le pays de la Teranga, il faut la vivre pour la comprendre. Teranga peut juste être un mot, mais c'est un vécu. Pour moi, et ce vécu-là fait toute la différence et nos jeunes s'intègrent dans la communauté, littéralement sont avec les enfants. On va parfois remonter les pirogues avec les pêcheurs, mais on prend le temps avec eux. On est invité pour le thé, on est invité dans la maison et on prend le temps. Et ce que j'ai toujours dit, c'est qu'ils n'arrivent pas comme étant des conquérants, parce que ça, je peux vous dire que ça ne passe pas avec moi. Je veux qu'ils arrivent avec un cœur rempli d'espoir, mais des yeux ouverts sur le monde. Alors, quand ils auront ça, bien là, vous allez avoir de vrais partenaires, et non pas des gouvernements qui, à quelque part, veulent tirer profit, qui veulent tirer parti. À partir du moment où ils comprennent, je connais l'autre, le mot connaître, c'est je nais avec. Alors, quand je connais une personne, je nais à nouveau. Je deviens une nouvelle personne, je deviens encore plus ouvert. Alors, ça fait partie de la philosophie de notre projet et je ne veux pas que les jeunes ne soient que des participants dans un sens général. Je veux qu'ils soient impliqués. C'est pour ça que les dons doivent être faits. Les jeunes doivent discuter entre eux. Et Djibril a parlé tout à l'heure de démocratie. Je peux vous dire que c'est plus qu'une démocratie parce que moi, pour que le don soit fait, ça doit être unanime. On ne parle pas de vote majoritaire.
ils doivent être unanimes parce qu'ils sont des représentants. Ils ne viennent pas en leur nom, ils viennent au nom de leur communauté éducative, de leur communauté familiale, de leur communauté locale. Alors, la jeune que vous allez interviewer tout à l'heure, Sophie, alors, on va faire partie de ce processus-là. Et moi, je ne me mêle pas. Je ne suis qu'un modérateur dans cette discussion. Alors, Sophie devra décider, et c'est ces élèves-là qui auront à annoncer à la communauté qu'est-ce qu'ils ont décidé. C'est une charge énorme pour eux, mais savez-vous quoi? C'est comme ça qu'ils vont vraiment apprendre. Okay. Avec les établissements sénégalais. Donc, je m'appelle Sophie Larouche, je suis élève au Collège Beaubois, évidemment, et moi, ce projet, il y a 2 ans, quand les élèves qui ont vécu le projet en 2015 sont revenus de l'Afrique, puis qui ont raconté leur vécu, puis j'ai vraiment vu dans leurs yeux quelque chose de spécial qui est vraiment venu me chercher à l'intérieur, quelque chose de... J'ai vu que c'était pas juste des touristes qui sont allés au Sénégal puis voir le pays, ils sont vraiment intégrés à la culture, ils ont vécu ils se sont intégrés à la culture, ils ont parlé aux enfants, ils ont aidé des enfants. Même si on est là pendant 10 jours, on aide 15 enfants par élève de 2, évidemment. On fait du tutorat avec des élèves qui ont plus de difficultés. Donc, les élèves qui sont en classe de 80, le professeur a plus de misère à aider ceux qui sont en difficulté, évidemment, puisqu'il doit avancer les autres, ceux qui sont capables d'apprendre les notions, qui ont moins de difficultés, ils doivent avancer la matière pour les autres. Donc, ceux qui ont de la misère sont souvent laissés derrière puis n'ont pas l'opportunité de vraiment apprendre autant que les autres. Puis, ils prennent du recul, puis ils restent en arrière, puis c'est vraiment difficile pour eux autres de reprendre le niveau des autres, parce que, évidemment, une classe de 80, c'est pas facile. Donc, ici, on arrive pour faire l'éducation et quelque chose de vraiment que M. Leblanc ou Claude Leblanc a dit du voyage, c'est on ne peinture pas et on ne prend pas des travaux que les Sénégalais pourraient faire. Donc ça, c'était très important pour moi de venir ici et d'offrir mes compétences qui seront utiles aux enfants, quelque chose que seulement nous, on pourrait venir faire ici. Et aussi le côté de l'argent qu'on a ramassé. Je sais qu'on est plusieurs élèves on veut aider le plus de monde possible. Et évidemment, on a une somme d'argent limitée. Donc, ça sera une conversation très difficile. Je sais qu'on est plusieurs à avoir la tête dure. On veut une affaire, c'est sûr qu'on va se débattre pendant longtemps, mais j'ai hâte de voir ce que ça va. Vous l'avez dit, 80 élèves dans une même classe. Ouais. Vous jugez ça dérisoire? Je trouve que c'est beaucoup 80 élèves. Je sais au Canada, on est 36 élèves par professeur et M. Leblanc nous a dit qu'il y a des professeurs qui trouvent que c'est beaucoup. Donc, moi, honnêtement, on est en partenaire de 2. Je suis avec une autre élève et on a juste 15 élèves. Puis, il arrive des moments où est-ce qu'on trouve ça difficile. C'est difficile de les discipliner, c'est difficile assurer que chaque élève comprend la matière qu'on donne. Donc, je ne pourrais pas imaginer avoir 80 élèves pour juste moi-même. C'est beaucoup.